Singirakabo Chalis. Nizigama Board. Nizigama Board. Niyonsenga Norbert. 111 étudiants viennent d'être certifiés pour avoir participé aux workshops, ateliers et formations offerts par Kitab et ses partenaires à l'occasion de la 3e édition de JUNTECH du 18 au 23 septembre 2023. Darcy Maonayo et Kelsey Kaneza, bénéficiaires de cette formation, expriment leur sentiment de satisfaction. En tant que bénéficiaire parmi tant d'autres qui ont reçu cette formation, ce que j'ai apprécié, ce sont donc les thématiques sur lesquelles on a travaillé, on a étudié. J'ai reçu pas mal d'informations, pas mal de connaissances qui vont de l'or. Puis ces connaissances en TIC, mais vous êtes psychologue de formation, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que vous aurez à utiliser ces TIC dans votre lycée? Bien évidemment. On a appris ce qu'on appelle le non-code, on a appris ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, le ML. Donc, ce sont des technologies que je peux utiliser en tant que psychopédagogue en relevant des données sans utiliser la main, mais en utilisant l'intelligence artificielle. En tant qu'amateur de technologie, je ne suis pas développeur, je suis psychologue, mais je compte embrasser la technologie. Nous avons reçu des notions introductives. Alors, à ce que j'ai reçu, je peux partager bien sûr. J'ai vraiment apprécié la formation parce que quand j'ai terminé les études, j'ai eu du mal vraiment à trouver les stages, à trouver où je puisse faire ce que j'ai appris à l'école. Donc je suis très très heureuse et j'incite vraiment les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont à la maison, qui veulent apprendre la technologie. Je vous incite vraiment à vous démarquer, il y a des opportunités pour vous, ne restez pas à la maison, vous êtes capable comme tous les hommes qu'on voit dans le domaine. Alors je vous incite vraiment, c'est vraiment une opportunité pour vous les filles. Merci. Alimassi Ferdinand Ernest, coordinateur national de Kitab, dit être satisfait de ce festival numérique. C'était une activité, un festival numérique, JUNTECH, la 3e édition que nous organisons. Et cette activité met en premier donc les jeunes femmes et jeunes hommes qui sont à l'université, et aussi les entrepreneurs qui ont déjà commencé des activités génératrices des revenus. En tout cas, c'était vraiment une bonne opportunité. Nous avons eu les inscriptions, donc 300 personnes qui se sont inscrites pour participer à ce festival numérique. Ça a été vraiment une joie, un plaisir pour nous, et nous sommes vraiment satisfaits de ce qui a été donné, et même les appréciations ont été donc même montrées de la part des participantes, des nouvelles connaissances qu'elles ont pu avoir durant donc ce festival numérique JUNTECH. Il y a des jeunes qui sont venus des autres provinces hors de Bujumbura. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à signaler, sinon vous n'avez pas constaté un besoin encore ici au Burundi pour que vous formiez le plus de jeunes possible? En tout cas, en majorité de ce que nous avons, des candidatures que nous avons eues étaient des candidatures des personnes qui étaient ici à Bujumbura mairie, mais il y a quand même ceux qui ont aussi accepté de participer à distance, surtout pour ceux qui étaient loin de la province, de la capitale économique. Déjà aussi, je voulais également préciser que avec JUNTECH, cette 3e édition, même si cela n'a pas été abouti, mais c'est dans les éditions à venir, cela sera fait. C'était l'interconnexion des différents centres de formation pour accueillir les jeunes, pour suivre à distance donc ces activités.
nous n'avons pas pu trouver de centre où les jeunes pourront partir, suivre ces formations aussi à distance. Mais pour ce qui s'est passé ici, nous sommes vraiment satisfaits et dans les éditions à venir, nous fournissons des efforts pour vraiment commencer déjà à être en collaboration avec ces centres de formation afin que même les jeunes qui sont dans d'autres provinces puissent aussi en bénéficier, car nous voyons que vraiment il y a une grande soif de participer et d'avoir des connaissances. Le message que nous lançons à différents partenaires, que ce soit des centres de formation, d'autres salles, c'est d'accepter la collaboration, la mutualisation, parce que nous sommes tous dans un domaine qui actuellement c'est en train d'avancer, que ce soit le domaine entrepreneurial, le domaine numérique, ce sont des domaines qui sont en train d'avancer et ensemble, nous pouvons vraiment apporter des changements une fois que nous travaillons en collaboration et aussi en faveur de nos autorités gouvernementales, de nous soutenir, de continuer encore de soutenir les activités des jeunes. Et nous sommes là, disponibles pour travailler. Nous sommes des acteurs tech. Kitab est un acteur tech. Il y a d'autres acteurs. Nous appelons donc à cette collaboration, nous appelons donc à cette mutualisation, comme l'indique la devise du Kitab, la mutualisation et le travail en réseau comme clé de l'innovation et de la création de la main-d'œuvre. Quant à Judy Kael Elidier du Fonds des Nations Unies pour la population et parrain de cette activité, fait savoir qu'avec le digital, on peut faire beaucoup de créations. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'ère dans laquelle nous sommes actuellement ne peut se passer des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et il est bon de remarquer que GitHub, qui est une organisation qui est impliquée dans ce secteur, se distinguer à travers tous les efforts que cette organisation fait pour rendre tout ce qui est digital accessible à la population. C'est fort de ces efforts que nous avons décidé de soutenir leur action qui non seulement va à l'endroit des jeunes, et en particulier les jeunes filles, comme vous avez pu le remarquer durant cette session de Juntech, afin de non seulement les motiver, les encourager, mais aussi dire que le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est une agence pour laquelle les jeunes restent au cœur, et les nouvelles technologies également, s'associent à cette action afin de pouvoir passer ou faire passer des questions liées au TIC à un autre. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent être perçues comme une grande opportunité, quoi qu'il y ait quelques défis ou des menaces qu'il faut regarder. Je vais me focaliser sur les opportunités. Aujourd'hui, avec le digital, on peut créer, on peut innover, et le fait d'avoir des jeunes filles dans le contexte burundais qui représentent une part importante de la population impliquée dans cela, veut dire qu'on décide ensemble de profiter de l'intelligence d'un pan entier de la population afin de pouvoir faire éclore de nouvelles opportunités qui enrichissent. Pour ce qui est du lien avec le mandat de l'UNFPA, comme je le disais tantôt, puisque les jeunes restent au cœur de nos actions, avoir les jeunes filles à l'intérieur qui sont intéressées par tout ce qui est sciences, technologie, mathématiques, les questions environnementales, c'est un affaire assez important que GitHub soutient, que nous soutenons, parce qu'à travers la science, à travers aussi le développement informatique, on peut résoudre des problèmes liés à la santé des jeunes, les problèmes liés à l'éducation des jeunes, les problèmes liés au développement intégral des jeunes, comme leur participation citoyenne et accroître leurs possibilités à contribuer à l'économie. À l'heure où le Burundi se projette vers sa vision 2060, 2040 et Burundi émergent et 2060 Burundi développé, si on n'investit pas dans les jeunes aujourd'hui, il ne serait pas possible de pouvoir atteindre ces résultats. Donc l'action de GitHub est à saluer parce qu'elle anticipe sur l'investissement qu'on doit faire dans un secteur particulier qui est la jeunesse, mais aussi qui est le TIC, afin de leur permettre de répondre aux défis actuels de demain. Le Burundi est dans l'EAC, et si on regarde les évolutions des autres pays, il est important que le Burundi emboîte le pas et soit capable d'être au même standard que les autres pays de l'EAC et au niveau du monde entier. Le travail fait par GitHub rentre dans cette logique et nous soutenons en tant que Fonds des Nations Unies pour la population cette initiative. À quel pourcentage situez-vous le Burundi dans la communauté africaine? Bon, je laisserai le ministère des Affaires étrangères répondre à cette question.
parce que je pense qu'avec les actions d'intégration faites par le gouvernement, par le président et par le ministère des Affaires étrangères, aussi par le ministère de la Jeunesse, et qui a aussi l'UAC dans ses attributions, ce que je peux dire, c'est que le développement de l'Afrique ne peut se faire sans intégration. Donc la démarche du Burundi, elle est excellente, elle est bonne, et nous, en tant qu'acteurs de développement, ne pouvons que soutenir cette démarche. Et donc il est essentiel, dans tout ce que nous faisons, que nous voyons nos actions, non pas seulement figées au niveau du Burundi, mais que nous voyons notre action à cette échelle au moins, ou à l'échelle continentale, afin de nous assurer que notre action en faveur des jeunes leur permet d'avoir le développement qu'il faut pour répondre aux défis essentiels d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, ces jeunes... En fait, je pense que c'est vraiment l'occasion ici, à travers cette opportunité-là, de pouvoir faire appel à tous les personnes ou à toutes les organisations qui sont impliquées dans les questions de jeunesse et aussi dans les questions de TIC. La connaissance ou l'apprentissage doit être un exercice quotidien et continu. Vous avez ouvert en tant que QTHub la voie pour ces jeunes. Les organisations comme les nôtres peuvent continuer à soutenir pour l'apprentissage, mais ça ne sera pas suffisant. Donc il faut non seulement l'apport du gouvernement, il faut l'apport des organisations internationales, aussi bien celles des Nations Unies que des ONG ou de la société civile. Il faut aussi l'apport du côté académique, parce que ce qui est fait ici, si c'est intégré déjà dans les écoles, un niveau, je veux dire post-fondamental ou fondamental, permet de ne pas attendre de finir les études pour pouvoir s'acclimater aux questions des TIC. Et donc les efforts qui sont faits par le gouvernement dans ce sens sont encouragés, les efforts faits par tous les acteurs comme QTHub dans ce sens sont encouragés, et nous, en tant que Fonds des Nations Unies pour la population, pouvons rassurer que nous sommes aux côtés de la jeunesse burundaise, aux côtés des organisations comme QTHub qui font en sorte de pouvoir promouvoir les TIC en lien avec notre mandat, permettre aux jeunes d'avoir accès à des informations relatives à leur santé, à la prévention de tout ce qui est violence basée sur le genre, mais aussi à savoir comment se projeter dans l'avenir et planifier les familles. Donc nous pouvons rassurer QTHub et la jeunesse burundaise que nous serons à leur côté chaque fois qu'il s'agira de promouvoir des questions essentielles qui permettent le développement du Burundi.